en réalité, j'ai pris un tapis de cuisson comme Cyril, sauf que là, en fait, en dessous, je me suis fait un petit dessin, juste en dessous, comme ça, voilà, de la taille de la galette. Donc déjà, pour ne pas mettre un coup de crayon sur mon tapis et ne pas avoir justement cette encre qui va s'imprégner dans mon produit. Donc en fait, en réalité, voilà, vous avez juste l'imprimer juste en dessous. Et là, je vais faire un cornet. Alors, pour réaliser un cornet, c'est très simple. Donc j'ai pris un papier cuisson carré. Et ce que je vais faire, ce papier cuisson, je vais le diviser en deux. Donc, ça me rappelle un peu l'apprentissage. Je me souviens, Cyril, quand on faisait les cornets. C'est exactement ce à quoi je pensais en ce moment. Et un cornet, c'est quand même assez simple. Donc là, je vais venir vous montrer. Vous avez toujours un angle droit sur un cornet. Et vous avez un angle comme ceci. Et cet angle-là, en fait, va venir sur mon angle droit. Hop. Donc là, on est comme ça. Je vais prendre. Donc là, on a notre angle droit qui a rejoint notre petite pique. Et ensuite, on va tourner comme ceci, en tenant la pointe, de manière à rejoindre les deux bouts et à fermer notre cornet. Alors, je fais un assez grand cornet. Pourquoi? Parce que, tout simplement, je vais avoir besoin de quand même un petit peu de produit. Bon, là, on n'est pas sur, on est sur un gros décor, donc il vaut mieux choisir un cornet adapté plutôt que d'en faire 4 ou 5 juste pour une galette. Ok? Et là, en le tenant, alors je vais vous montrer autre chose. Et ça, on va pas le donner à chaque fois. On va pas vous donner cette info. Regardez. Je vais vous montrer une petite astuce. Et ça, j'ai appris à faire ça pour le caramel et le cornet. C'est des ciseaux. Je sais pas si tu as déjà vu ça dans un labo. Ça, c'est un meilleur ouvrier de France 86. Je sais que c'est vieux parce que c'est ma date de naissance. Donc 86 qui m'a donné cette petite astuce. Et en fait, qui permet de tenir votre cornet comme ça, en fait, sans... Donc, quand c'est du caramel, ça vous évite de vous brûler. Bien sûr. Donc, ça le tient. Et en réalité, après, en fait, vous avez d'une certaine manière un appui qui maintient le cornet pour ne pas casser la pointe. OK? Et ne pas l'abîmer et de bien charger comme il faut. Hop. Et on est moins ennuyé. Et là, on peut fermer tranquillement notre cornet. Parce qu'il tient dans la pointe des ciseaux. Hop. Et donc là, est-ce qu'on a un sens pour fermer le cornet ou pas du tout? Alors, Tu sais, généralement... on nous parlait du sens que tu viens de faire pour tirer justement. Alors, dans un sens, on ferme toujours d'un côté et de l'autre. En fait, pour justement ne pas que ça ressorte. Mais le sens important en finalité, c'est de bien tirer sur le trait. Parce que si c'est inversé, en fait, ça ouvre le cornet. Donc ça, c'est très important. Et là, en fait, je me suis... En réalité, sans le couper, j'ai déjà une ouverture. Donc maintenant, je vais l'ouvrir juste comme j'ai besoin. Tu l'ouvres en droit ou tu le biseautes un peu, non, pour ce que tu vas faire? Non, pas forcément droit, ça va très bien. Après, on le voit tout de suite quand un cornet est mal monté. En fait, c'est que votre appareil va mal sortir. Excusez-moi. Le but, c'est quand même d'avoir un petit peu de masse pour faire un joli imprimé. Ok? Donc, faites un petit test, si vous voulez, avant sur une partie de marbre ou autre. Okay. Et vous pouvez très bien, avant d'y aller, faire un petit test. Vous voyez? Hop. Et après, on s'amuse. Faut avoir une âme d'artiste là. Avec, hop, et on s'arrête comme ceci. Et maintenant, on va y aller, vraiment. Et là, en réalité, il
n'y a pas trop de règles. Donc j'y vais un peu de manière régulière. Je peux même reprendre comme ça. Hop. Ça me rappelle un peu ces décors qu'on faisait au cornet sur les entremets à l'époque. Tu te souviens de ça? Exactement. Hop, je peux donner des petites spirales. Alors, si ça coupe un petit peu comme ça, c'est pas très grave. On va reprendre comme ça. Alors, de temps en temps, on n'hésite pas, c'est comme un tube de dentifrice, pour avoir la bonne pression, de reprendre un peu notre cornet. Hop. On peut passer un peu dessus. Alors, il ne faut pas aller trop vite quand on le fait, parce que si on va trop vite, on va forcément avoir une cassure, en fait. Là, par exemple, je reprends là, tac. Et on fait vraiment à la tombante, hein. Hop. Et hop. Ok. Et donc là, on a une forme différente, juste avec un jeu de pochage. Est-ce qu'on pourrait varier les couleurs, Jeff? Je pense qu'on pourrait très bien s'amuser à mettre des colorants, ça veut dire partir d'une pâte à cigarette neutre, sans cacao, donc juste avec de la farine, et puis mettre du colorant rouge, du colorant vert, du C'est colorant vraiment une simple bleu. question, c'est que je suis plutôt assez tradi. Ouais, Le moi chocolat me aussi, va parfaitement. c'est parfait, Ouais, bien sûr. c'est pareil. Et puis là, en plus, on est sur un marbrage, donc chocolat avec la noisette et autres. Tout à fait. Mais en réalité, on peut s'amuser. Donc là, en fait, nos deux réalisations vont être passées au congélateur pour bien figer le décor et ensuite pouvoir positionner notre galette et la passer en cuisson.